production écrite. À rappeler que rédiger un texte argumentatif, c'est suivre une méthodologie d'écriture, c'est-à-dire avoir un plan, organiser son texte en paragraphes, avoir la capacité d'expliquer et de convaincre à travers les arguments et les exemples, bien organiser ses idées en employant les connecteurs logiques et avoir un point de vue personnel et le justifier. Le sujet. À l'instar de la plupart des pays touchés par le Covid-19, le Maroc a adopté le confinement général afin de limiter la propagation de la pandémie. Pensez-vous que de telles mesures sont efficaces pour contenir le virus? Quels en sont les effets? Quelle est l'attitude des citoyens devant le confinement? Rédigez un texte argumentatif en justifiant votre avis concernant ces mesures, le confinement en particulier. Donc après avoir lu et compris le texte, on souligne les mots et expressions clés pour tirer et dégager les idées essentielles. À titre d'exemple, le Covid-19, mesures adoptées contre le Covid-19, attitude des habitants face au confinement, avantages du confinement, inconvénients du confinement, effets négatifs et positifs du confinement. Évidemment, vous n'êtes pas tenu à aborder toutes ces idées à la fois. Par contre, vous pouvez choisir 2 idées principales pour un plan déterminé, suivant les limites de la consigne et suivant votre choix aussi. En voici quelques exemples possibles. Vous pouvez donc choisir un plan où vous allez mettre introduction, dans le premier paragraphe les avantages du confinement, le deuxième paragraphe inconvénients du confinement et conclusion, ou bien introduction, mesures prises pour contenir le virus, effets et efficacité du confinement et conclusion, ou bien introduction, partisans du confinement, opposants du confinement et conclusion. Dans notre cas, on va adopter le premier plan, les avantages et les inconvénients du confinement. Introduction. Donc, pour rédiger une introduction, on a 2 choix, soit reprendre une partie du même sujet et l'accompagner de 2 ou de 3 questions directrices, soit reformuler le sujet selon notre propre style et l'accompagner également de 2 ou de 3 questions directrices. Voici un exemple d'introduction. À l'instar de la plupart des pays touchés par le Covid-19, le Maroc a adopté plusieurs mesures dans le confinement général afin de limiter la propagation de la pandémie. Alors, quels sont les avantages du confinement et quels sont les inconvénients? Est-ce que la mise en quarantaine est efficace pour freiner la propagation de la pandémie? Une deuxième introduction. Aujourd'hui, le monde entier est mobilisé pour lutter contre le Covid-19 et contenir sa progression qui ne cesse d'augmenter et de semer la panique parmi les peuples et les États. Quelles sont alors les mesures mises en place pour faire face au coronavirus? Quelle est l'efficacité du confinement et ses effets sur les gens? Pourquoi certaines personnes s'opposent-ils au confinement? Comme vous voyez, dans la première introduction, on a repris une partie du sujet. Dans la deuxième introduction, on a reformulé le sujet. Après l'introduction vient l'étape la plus importante, c'est le recueil des arguments et la préparation du développement. Vous chercherez ou bien vous recherchez quelques arguments et quelques exemples pour enrichir votre argumentation. Ensuite, on commence à organiser les arguments selon l'importance et selon la stratégie d'écriture adoptée. Puis, on procède à l'affinement et la rédaction finale. Voici quelques exemples pour les avantages. Réduire les risques de contamination et stopper l'épidémie. Le confinement a montré son efficacité dans d'autres pays comme la Chine. Le confinement aide à détecter précocement les personnes contaminées avant que leur état empire. Le confinement est une recommandation préconisée par l'OMS et les instances internationales comme l'ONU.
Il n'y a pas encore de vaccin pour le virus et donc il vaut mieux s'isoler et suivre un système d'hygiène rigoureux pour éviter le pire. Puisque les usines sont fermées et puisqu'il y a moins de consommation des combustibles, la pollution de l'environnement diminue remarquablement. Baisse des crimes et des actes d'agression grâce à la présence permanente des agents de police dans les rues. On fait prévaloir les actions de solidarité et de secours. Pour les inconvénients du confinement, le confinement est une atteinte au droit et à la liberté des gens. À force d'inactivité et de repos, on est exposé à des maladies physiques et mentales comme la dépression et l'angoisse. Le taux de violence entre époux augmente. Beaucoup de cas d'agression en fait sont enregistrés chaque jour, surtout les agressions conjugales. Transgresser l'état d'urgence est sanctionné par des amendes ou même parfois par l'incarcération. L'économie mondiale, bien sûr, connaîtra une crise sans précédent à cause de l'arrêt quasi total de la production et la fermeture des frontières. Beaucoup de personnes sont touchées par le chômage. La fermeture des écoles menace l'année scolaire et l'apprentissage à distance ne semble pas être efficace. Pour la conclusion, il s'agit de faire la synthèse. Par exemple, comment sont les inconvénients par rapport aux avantages, puis présenter un point de vue personnel et le justifier. Pour moi, le confinement est une nécessité et non pas un choix. Et faire une ouverture si possible, par exemple, est-ce que le Covid-19 est une invention humaine? Et voici la rédaction finale après affinement. À l'instar de la plupart des pays touchés par le Covid-19, le Maroc a adopté plusieurs mesures dans le confinement général afin de limiter la propagation de la pandémie. Alors, quels sont les avantages du confinement et quels sont ses inconvénients? Est-ce que la mise en quarantaine est efficace pour freiner la propagation de la pandémie? Il est certain que le confinement est l'une des mesures autant préconisées que nécessaires afin de contenir le coronavirus et ralentir sa propagation frénétique. Aujourd'hui, en l'absence d'un vaccin fiable, personne ne peut nier les avantages du confinement et son efficacité. En fait, un confinement total et strict permet de réduire les risques de contamination au milieu des personnes vulnérables, notamment les vieux et les personnes souffrant de maladies chroniques. D'ailleurs, ceci a déjà montré son efficacité en Chine et en Corée du Sud. Ces deux pays ont rapidement limité la propagation du virus grâce à un isolement austère de la population. En plus, le confinement aide à détecter précocement les cas positifs et par la suite éviter d'éventuelles contagions. C'est pourquoi toutes les instances internationales et médicales comme l'OMS et l'ONU ont recommandé la distanciation sociale, l'arrêt des déplacements et des rassemblements non nécessaires dans les lieux publics ou fermés comme les stades et les églises et l'adoption d'une hygiène saine et rigoureuse. Ces procédures, prises même tardivement, ont contribué à une baisse remarquable des cas enregistrés dans maints pays. En parallèle, le confinement qui a entraîné la fermeture des usines, l'arrêt presque total des moyens de transport, a été indubitablement bénéfique pour notre environnement puisqu'on assiste à une baisse remarquable de la pollution de l'air. Enfin, pendant la crise du coronavirus et l'annonce du confinement, beaucoup de gens ont témoigné d'une solidarité sans précédent pour soutenir l'effort national et venir en aide pour les personnes touchées par la crise sanitaire et économique. En revanche, beaucoup de gens trouvent que le confinement est une atteinte à la liberté personnelle. En fait, certains régimes ont profité de la crise sanitaire pour imposer l'état d'urgence dans le pays et réprimer toutes les libertés. Malgré les risques de contamination et malgré les amendes auxquelles ils sont exposés, beaucoup de gens s'obstinent à sortir, balader ou faire du sport, ce qui explique le nombre très élevé d'infractions enregistrées dans certaines régions. En plus, l'effondrement horrible de l'économie suite à l'arrêt de la production et la fermeture des frontières enfonce le monde dans une crise sans précédent, ce qui a un impact direct sur le taux du chômage et la sécurité sociale à court ou à long terme.
Dans ce même côté, les incidents de violence conjugale déclarés étant hausse inquiétante pendant ce confinement, sans doute parce que la plupart des gens s'adaptent difficilement au confinement, qui a, selon quelques recherches britanniques, d'importants effets sur la santé physique et morale, même si cela diffère d'une personne à une autre et d'un pays à un autre. Mais, certainement, trop d'inactivité et d'affrontements quotidiens avec les conjoints provoque la dépression, l'angoisse et favorise l'inertie et le stress. En outre, la mise en quarantaine a entraîné la fermeture des écoles qu'on a remplacées à la hâte mais sans approche pédagogique claire par des cours à distance pour éviter le spectre d'une année blanche. Bref, il est vrai que malgré ces inconvénients, le confinement s'impose comme seule solution pour endiguer la pandémie et réduire les dégâts humains. Personnellement, je pense qu'il est temps de reconnaître la fragilité du système politique, financier et social et qu'il faut désormais avoir de nouvelles approches et des stratégies globales de lutte contre les maladies transmissibles. Reste seulement à savoir si le coronavirus est une invention humaine ou une simple évolution naturelle.